Passons maintenant en direct à Tel Aviv, où l'ancien porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, se joint à nous. C'est formidable de vous revoir, Eylon, en cette journée porteuse de bonnes nouvelles. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe actuellement? Savez-vous si l'accord doit être signé de façon imminente? Il y a un immense soulagement en Israël que le cauchemar qui a commencé il y a 2 ans, lorsque le Hamas a envahi Israël et a arraché des otages à leur lit, un festival de musique touche à sa fin. Ce cauchemar pourrait toucher à sa fin. Maintenant, écoutez, ne nous faisons pas trop d'illusions. L'accord actuel n'est pas un accord de paix. Il ne met même pas fin à la guerre, c'est un accord de rançon. C'est un accord de rançon qui permet de libérer les otages en échange de la libération par Israël de centaines de terroristes condamnés de ces prisons et d'un redéploiement à l'intérieur de Gaza. Le gouvernement israélien se réunit aujourd'hui avec un seul objectif, approuver le cadre pour libérer tous les otages israéliens. Israël espère que la libération pourrait avoir lieu dès dimanche. Pouvez-vous donc nous donner le calendrier pour cela? Le gouvernement israélien, le cabinet se réunit en ce moment. S'ils l'approuvent, ont-ils des représentants prêts en Égypte pour signer l'accord? Le président Trump a indiqué que la libération pourrait avoir lieu d'ici lundi. L'équipe de négociation est en Égypte. Ces discussions ont eu lieu la nuit. Et dès que le gouvernement israélien approuvera l'accord, alors le cessez-le-feu pourra entrer en vigueur et nous pourrons nous préparer à accueillir ces otages qui ont été affamés, torturés, maltraités dans les cachots sous Gaza. Mais vous savez, ce n'est que la première phase de l'accord. Cela ne met pas complètement fin à la guerre que le Hamas a commencée. Cela va nécessiter le plan complet du président Trump, y compris le désarmement du Hamas, la démilitarisation de Gaza, la déradicalisation de la population. Mais le génie du plan du président Trump, c'est d'abord de faire sortir les otages immédiatement, en une seule fois, puis de négocier les termes de l'accord pour mettre fin à la guerre. C'est la première proposition qui dit au Hamas: non, vous ne garderez pas les otages comme monnaie d'échange pour obtenir de meilleures conditions pour mettre fin à la guerre. Libérez-les tous. Heureusement, les États-Unis ont vraiment exercé une pression lors des négociations sur les otages. Non, c'est exact. Donald Trump reçoit aujourd'hui le mérite qu'il mérite. Mais Eylon, cela ne serait pas non plus arrivé sans la force et la stratégie militaire d'Israël qui a éliminé la majorité du Hamas, plusieurs dirigeants du Hamas, le Hezbollah, l'Iran et puis bien sûr les frappes sur le Qatar. Qu'en penses-tu? Israël subit une immense pression internationale depuis 2 ans pour simplement payer une rançon et laisser le Hamas debout pour accepter un accord partiel qui permettrait de libérer certains otages et laisserait le Hamas garder les autres comme monnaie d'échange afin de survivre à la guerre qu'il a déclenchée. Mais nous en sommes arrivés à un accord de rançon pour libérer les otages parce qu'Israël a exercé une pression militaire implacable sur le Hamas, parce qu'il a éliminé toute leur direction, parce que les dirigeants restants avaient dit peur d'être anéantis s'ils continuaient à se battre, et à cause de la pression diplomatique. Le Hamas est plus isolé qu'il ne l'a jamais été auparavant. À part quelques manifestants d'extrême gauche radicaux dans votre ville, au Royaume-Uni et à New York. Le Hamas est isolé et subit des pressions pour reconnaître la fin du conflit. Cela ne serait pas arrivé si Israël n'avait pas poursuivi son plan militaire pour démanteler l'armée terroriste du Hamas, afin d'empêcher d'autres massacres comme celui du 7 octobre et de nouvelles prises d'otages. Merci Eylon Levy de nous avoir rejoints. Merci Sharon. Journée historique.